Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de la règle des 80-20. Donc, elle m'est propre. C'est quelque chose où je vais totalement à contre-courant par rapport aux autres, encore une fois, mais c'est moi ce qui m'a permis d'y arriver. J'entends 80% d'analyse pré-match et 20% d'exécution sur une méthode live. Je reste sur mon but de première mi-temps, ma double chance en live et éventuellement une opportunité en fin de match. Le but, prendre un maximum d'opportunités sur le même match. C'est quand même ça la philosophie. Après, possible, pas possible. Ce qui vous pose problème, ce qui vous met à chaque fois, une fois que le pari n'est pas passé, on se dit mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'y suis allé? Je n'avais aucune raison en fait. J'avais prévu tel type de pari, je me retrouve avec deux autres types de paris pris sur ce match-là. Ça va pas du tout. Donc, ça c'est l'émotionnel, ça c'est le manque de préparation. C'est pour ça que moi j'alloue un très grand spectre de préparation, donc 80% d'analyse pré-match, avec dedans tout un tas de questions qu'il va falloir se poser, d'informations qu'il va falloir recueillir. Est-ce qu'il y a une possibilité de but en première mi-temps? De quel côté peut venir ce but? Est-ce qu'il peut venir des deux côtés? Est-ce qu'on est sur un cas où il y a une équipe qui marque, une équipe qui encaisse? Est-ce que les deux marquent et encaissent également? Et dans chaque cas, avec chaque information différente, il faudra prendre une décision différente. Ouais, ça fait beaucoup à préparer, c'est pour ça qu'il y a 80% en pré-match. Après, la question, les amis, elle ne se pose pas au moment du match. Ah bah mince, c'est l'équipe B qui a marqué. Moi, je pensais que ça allait être l'équipe A sur le papier. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ah, j'y vais quand même. Ah bah non, j'y vais pas. J'y vais quand même. Ça ne passe pas puisque on n'avait pas prévu ce cas de figure, admettons, parce qu'il est possible qu'une fois qu'il y ait un but, il n'y en ait plus. Que l'équipe, elle marque un seul but depuis les 10 derniers matchs, même l'année dernière. Ou l'autre équipe, finalement, vous avez l'équipe A qui met 2 buts, mais l'équipe B, elle se prend qu'un seul but depuis plusieurs matchs également. Donc ça ne donne pas de très bonnes indications pour y aller. Mais tout ça, si vous n'aviez pas préparé, eh ben vous êtes marron. Donc c'est pour ça qu'il faut 80%, d'après moi, de préparation en pré-match. Et se poser absolument les bonnes questions, une fois de plus, se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Ça, c'est primordial. Il y a trop de gens qui, en fait, ils utilisent que les 20%, pour eux, c'est les 100%. C'est-à-dire que j'arrive, je regarde vite fait, ouais, ce match-là, il a l'air bien. Ouais, allez, je prends 5 minutes, je regarde, et ensuite, j'arrive dans le match. Mince, un but trop tôt, est-ce que je peux me placer? Enfin, ils se posent même pas la question, c'est ils se placent, etc. Ou alors ils sont en panique, mais c'est pas le bon moment pour prendre une décision. Alors que quand vous arrivez préparé, avec votre fiche stratégique, c'est ce qu'on a dans l'accompagnement, vous savez, donc c'est votre plan d'attaque, en fait. C'est ça, un plan, respecter votre plan, c'est ça. C'est quelque chose de solide. Un plan d'attaque, moi j'appelle ça votre plan d'attaque. Puisque en fonction, c'est comme une opération militaire ou une opération d'intervention d'une section spéciale. On ne va pas arriver là au milieu en se disant ouais apparemment ils sont à peu près deux. Vous arrivez, ils sont 5, vous faites quoi? Vous n'aviez pas prévu les effectifs, vous n'aviez pas peut-être le matériel nécessaire, c'est foutu, d'accord? Donc soyons sérieux 5 minutes, vous engagez de l'argent, de l'énergie, parce que c'est ce qui aura la ressource la plus précieuse finalement, ça ne sera pas l'argent, ça sera votre énergie et votre temps dans cette activité. L'argent, oui, ça va compter, mais croyez-moi que les deux autres, quand ils sont empty, vous l'avez dans l'os, franchement. Donc, faites-vous minimum, prenez un cahier, vous notez le nom du match, bon, un support, tablette, machin, faites ce que vous voulez, mais à l'ancienne, le cahier, le nom du match, ok, s'il y a un but trop tôt, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il est possible qu'il y ait 2 buts dans la première mi-temps? Si l'équipe A marque, est-ce qu'il y a encore une opportunité, etc., etc. Et quand vous allez arriver, vous y aurez été pour les bonnes raisons, avec réflexion, méthode, stratégie, et en étant efficient. Pas de panique à bord. Ça, c'est vraiment hyper important. Et le pire, c'est que dans les 20%, ils vont penser que c'est du live, que je parle vraiment de l'action live. Mais dans les 20%, il y a aussi l'après-pari. Qu'est-ce que je fais? Mon premier pari n'est pas passé en première mi-temps. Est-ce qu'il y a une possibilité, lorsqu'il n'y a pas de but en première mi-temps, d'aller en fonction de qui a marqué, de ce qui s'est passé pendant cette première mi-temps? Qu'est-ce qu'on en fait? On a recueilli des informations. Est-ce qu'il est possible d'aller chercher quelque chose en deuxième mi-temps? Double chance ou un but? Il faut le savoir. Et vous allez voir que vous allez prendre des opportunités. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le groupe Telegram. Rejoignez d'ailleurs ce groupe Telegram. Vous avez ma formation gratuite. Vous avez les vidéos qui sont bannies de YouTube puisqu'on ne peut pas dire ce qu'on veut. J'ai été le seul, rappelez-vous bien, à montrer les résultats de mes élèves en live où je donne des analyses en live filmées avec mon groupe d'élèves sur des scénarios. J'ai été le seul à le faire et pour ça, j'ai été exclu de la communauté donc YouTube. Bon bref, il y a peut-être des dénonciations, il y a peut-être eu des gens qui étaient jaloux, mais c'est pas le sujet, on avance. Et le but, c'est de vous donner du contenu, notamment sur le 80-20 qui va vous enlever une sacrée épine du pied, les amis, croyez-moi. Et vous avez des vidéos exclusives que je poste uniquement sur le canal Telegram, dont celle à laquelle je faisais référence, à savoir rester sur le match. Et je montre plusieurs fois des cas où c'était obvious qu'il fallait rester sur le match. Ok, on n'a pas eu de but en première mi-temps. Ok, on a eu un but en première mi-temps. Mais pas de lever de rideau là. Il y a des grosses opportunités également après, on le voit. Donc soyez attentifs. Au même titre que des fois, on a un but tôt,
Ok, ce n'est pas un problème, puisque lors de notre préparation, de notre plan d'attaque, on a vu qu'il allait avoir un but très tôt avant 10 minutes, mais qu'on avait un but après 35, et c'est ce qui nous intéresse. Voilà, donc ça, c'est de manière générale, comme on dit, entraînement facile, combat facile dans les arts martiaux. Vous préparez très bien l'entraînement et votre combat sera plus facile. C'est pas le jour du combat qu'il faut se dire « Ah ouais, tiens, je vais y aller, j'ai bu 2 Red Bull, je suis chaud patate. » Non, vous allez vous faire briser, les gars. Donc on se prépare, donc ça passe, bien entendu, là, le 80-20, c'est quand on est avancé, mais après le 80, dans votre situation, si vous êtes novice, c'est la formation. Formez-vous, expérimentez et après appliquez ce qu'il est possible d'appliquer. Donc, je sais que vous pouvez entendre complètement l'inverse, hein, possiblement ailleurs. Je l'ai entendu pendant très longtemps et j'ai dû faire mes propres conclusions avec cette histoire. Essayez, testez. De toute façon, je pense qu'on est quand même sur quelque chose d'assez logique et sain de se préparer en conséquence et d'agir en conséquence. Je vois pas, pour moi, tout justement, les autres discours, ça serait un non-sens absolu et une hérésie totale. Et peut-être que ces personnes n'ont justement pas assez pratiqué le pari sportif. Moi, ça va faire maintenant, je ne sais même plus, peut-être 18 ans. Ouais, 18 ans que je suis là-dedans. Ça va bientôt faire 19 ans. Ça fait peur. Je pense en avoir assez vu pour me permettre de prendre certaines positions et d'avoir certaines conclusions, en tout cas des choses à vous partager. Donc sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo qui est franchement très importante, qui pourra avoir sa place dans une formation bien entendu. Bon, je ne suis pas rentré dans les détails de précisément comment on construit son plan d'attaque, etc. Mais déjà vous éveillez à ça parce que je communique avec vous sur Instagram et des fois je tombe sur des gens qui ont des mauvaises expériences et on me dit qu'est-ce que j'ai mal fait? C'était quoi ton scénario sur le match là? Comment ça un scénario? Comment tu t'étais préparé? Ah mais je sais pas, j'ai allumé mon outil live, donc Soccer Scanner, Packball, peu importe, et puis ça poussait, j'y suis allé. Ah! En général, quand ça pousse, c'est de l'excrément qui sort. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir hein, pour éviter de voir des bougies et de s'exciter pour rien. Sur ce, je vous laisse. Abonnez-vous, restez branchés. Rejoignez mes canaux, Telegram, Instagram. Restez branchés. On ne sait jamais ce qui peut se passer avec nos chers confrères de chez YouTube. Et moi, je vous donnerai le max de valeur. Allez, c'était Yuji. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!